une partie de la vérité, vous ne lui dites pas tout pour réduire la gravité ou l'importance d'une chose. Confession intime: j'ai menti lors de mon unième RDV avec un homme à Marseille. Les gens mentent souvent sur des points communs à leur première rencontre. Pour éviter que la personne à convoiter s'enfuit, les gens mentent souvent sur le passé amoureux et la fin de la dernière relation amoureuse. C'est surtout sur le nombre d'ex-partenaires que les gens mentent, ils réduisent s'il y en a trop. Ou bien, ils l'augmentent s'il n'y en a pas assez. D'autant plus que personne ne souhaite que l'autre sache si elle s'est fait quitter ou si elle a été maladivement jalouse, ou encore si elle a vraiment aimé son ex-amoureux, Les histoires de famille embarrassantes, il vaut mieux rester léger pendant le premier rendez-vous et éviter de lâcher des secrets de famille un peu louches. Cela peut faire fuir la femme ou l'homme qui plaît. Les handicaps ou maladies, que vous soyez homme ou femme, vous ne voulez en aucun cas que l'on vous apprécie par pitié. Tant que cela peut être dissimulé, une personne préfère le cacher jusqu'à ce que la relation soit plus sérieuse. Les soucis psychologiques, chacun préfère attendre plus de complicité pour se dévoiler complètement. Il y a certains défauts et handicaps psychologiques qui peuvent en effet faire fuir si vous les montrez à la première rencontre. Il y a par exemple, la paranoïa, la jalousie, la dépression etc. Les insécurités, cela concerne souvent les personnes qui viennent de vivre une rupture ou qui ont un passé assez lourd. Elles ont peur d'être abandonnées, mais elles évitent de le montrer à la personne qui leur plaît. L'état financier, il est tout à fait normal que les soucis financiers soient omis pendant le premier rendez-vous. La situation maritale, ce sont surtout les personnes infidèles qui osent mentir sur leur situation pour conquérir l'autre personne et arriver à leur fin. Confession intime: j'ai menti lors de mon unième RDV avec un homme à Marseille. Est-il admissible de mentir sur certains points? Pensez d'abord aux bonnes raisons de ne pas mentir lors d'un premier rendez-vous. Puis, vous pouvez vous-même peser le pour et le contre. Souvenez-vous également que pour lui donner envie de vous revoir, vous devez quand même rester mystérieux. C'est là que le mensonge par omission joue un grand rôle. Pour éviter de mentir, évitez tout simplement de mentionner certains sujets. Si votre relation devient sérieuse, il ou elle va finir par les apprendre petit à petit. Cet apprentissage fait partie des étapes de la vie d'un couple. Voici les bonnes raisons d'éviter de mentir au premier encart. La personne parfaite est un mythe, comme toute personne normale, vous avez des défauts et la personne que vous convoitez en a également plusieurs. Il arrive que ce soit ces petits travers qui donnent du charme à une personne. Ce qu'il faut faire, c'est de les assumer. Il ou elle va finir par connaître la vérité, toute vérité finit toujours par sortir un jour. D'autant plus que le fait de jouer un rôle peut faire peur à l'autre. Il est difficile de sortir du mensonge, certains mensonges peuvent se retourner contre vous. Vous pouvez en effet le regretter si vous vous proclamez fan de danse classique, de foot ou autre chose. Vous pouvez vous ennuyer si la personne vous emmène voir un spectacle d'1h30, ou voir un match chaque week-end. Le physique est impossible à cacher, pourtant beaucoup de personnes n'hésitent pas à mettre des faux seins, de fausses fesses, des chaussures ou semelles rehaussantes etc. À la découverte de la vérité, il ou elle peut être très déçu, comme vous pouvez être touché, par sa réaction. Il est difficile de regagner la confiance de l'autre, une fois qu'une personne découvre que vous lui avez menti une fois, vous croire dans l'avenir va s'annoncer difficile. D'ailleurs, à l'inverse, vous pouvez vous aussi avoir du mal à faire confiance à une personne qui vous a déjà menti auparavant. Voici ensuite des raisons qui peuvent pousser au mensonge. Mentir est une réaction normale dans certaines mesures et cela peut être nécessaire. Voici des causes plus ou moins admissibles pouvant vous pousser à mentir dans une certaine situation. Confession intime: j'ai menti lors de mon unième RDV avec un homme à Marseille. Mentir pour éviter de faire de la peine et flatter, la flatterie est une forme de mensonge assez courante. D'ailleurs, beaucoup d'hommes en couple l'utilisent pour éviter de vexer leur femme ou copine. Mentir pour être poli, pour éviter une situation gênante ou pour se faciliter les choses.
Mentir pour se protéger ou protéger les autres, il s'agit de mentir pour obtenir un résultat positif. C'est exactement comme un enfant qui nie devant le fait accompli. Il ment pour éviter de se faire gronder. Les conséquences des mensonges au début d'une relation. Un mensonge entraîne un autre, une fois que vous lui mentez vous allez entrer dans un cercle vicieux. Pour cacher un premier mensonge, vous devez en inventer un autre et ils finissent par s'accumuler pour former un gros mensonge. Confession intime: j'ai menti lors de mon unième RDV avec un homme à Marseille. Lorsque l'autre personne découvre que vous lui avez menti, cela peut marquer la fin de votre lien. Si vous vous mariez, cela peut vous pousser au divorce. Si ce n'est pas la séparation, toucher la confiance d'une personne peut aussi la pousser à se venger. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux commencer une relation en toute sincérité. Il ou elle le sait quand vous mentez. Chez certaines personnes, détecter les mensonges peut être très difficile. Tandis que chez d'autres, cela se fait plus facilement. Vous pouvez effectivement être trahi, par votre langage corporel ou par une incohérence de vos récits. Vous pouvez vous faire piéger par des questions qu'il ou elle vous pose. Sans le faire exprès, vous pouvez alors lui dévoiler une part de vérité et nier le mensonge précédent. Confession intime: j'ai menti lors de mon unième RDV avec un homme à Marseille. Retrouver la confiance de l'autre après les mensonges. Regagner la confiance d'une personne est difficile, mais absolument possible. Voici alors les techniques pour réussir à se faire pardonner après avoir lâché de gros mensonges. Reconnaissez que vous avez eu tort de lui mentir, mettez votre fierté de côté. Le fait de le reconnaître peut en plus vous faire du bien personnellement. Donnez une explication bien claire, reconnaître est insuffisant, il faut que vous soyez honnête et lui expliquiez les raisons qui vous ont poussé à mentir. Faites-vous excuser, une fois qu'il ou elle a obtenu des explications, il reste à lui dire « je m'excuse ». C'est très important pour lui prouver que vous vous en voulez pour les mensonges. Laissez-lui du temps, prendre des distances permet d'apaiser les tensions. Cela peut également créer un manque chez l'autre personne et lui donner envie de vous revoir. Dans le cas où vous ne recevez plus de nouvelles, il ou elle doit avoir tourné la page. Posez-vous des questions et faites un travail sur soi, êtes-vous réellement conscient des conséquences de vos mensonges sur lui ou elle? Quelles sont les vraies raisons? Est-ce que votre quotidien a pu vous pousser dans votre comportement? Montrez que vous avez envie de vous faire pardonner, organisez un repas en amoureux pour pouvoir discuter calmement, offrez-lui un cadeau ou une surprise. Que ce soit clair, vous ne rachetez pas son pardon, vous souhaitez seulement vous rattraper. Montrez-lui que vous faites des efforts et prêt, à en faire d'autres, la confiance se gagne, il faut que vous deveniez une personne fiable à ses yeux. Soyez également présent pour lui ou elle afin qu'il sache que vous faites réellement des efforts. Confession intime: j'ai menti lors de mon unième RDV avec un homme à Marseille. Acte 2. Source Lake. Combien de temps à Marseille attendre pour faire le premier pas lors d'une rencontre? Faire le premier pas. Faire le premier pas est toujours moins évident que ce soit en amour ou d'autres circonstances. Malgré la peur de se lancer, il faut tout de même se jeter à l'eau. Mais, est-ce qu'il faut se préparer ou tout de suite se lancer? En réalité, cela ne nécessite aucune préparation. Il faut juste savoir capter les signes pour éviter de perdre du temps avec une personne qui va certainement vous rejeter. Que veut dire faire le premier pas? Faire le premier pas, ou briser la glace, signifie tout simplement prendre l'initiative. Cependant, dans la séduction, cette initiative dépend entièrement de la situation dans laquelle la personne se trouve. Par ailleurs, sa signification en termes de séduction peut être différente pour tout le monde. Pour certaines personnes, cela veut dire aborder quelqu'un qui vous plaît pour apprendre à le connaître. Pour d'autres, cela consiste à embrasser la personne ou être la première personne à l'aborder ou encore lui dévoiler ses sentiments. Sachez que toutes ces définitions sont vraies. Combien de temps à Marseille attendre pour faire le premier pas lors d'une rencontre? En fait, la notion est bien plus vaste, il s'agit de faire un premier pas vers une future histoire amoureuse.
Le fait d'aborder une fille est déjà un premier pas pour prendre son numéro de téléphone. Le fait d'envoyer le premier texto est également un premier pas vers un futur rendez-vous. Et le fait d'embrasser la personne pour la première fois est un premier pas vers une histoire d'amour. Même le fait de décider de trouver l'amour sur Internet est déjà un premier pas. Vous décidez en effet d'aller vers des personnes pour ensuite séduire celle qui vous plaît. Faire le premier pas, les pour et les contre. La prise de décision doit se faire sans avoir peur. En fait, elle doit être vaincue, mais non être considérée comme un frein vers le premier pas. Il est normal de craindre le refus, c'est pourtant un grand pas vers le développement personnel. Si la personne qui vous plaît vous dit « non », c'est qu'elle n'est pas encore la bonne personne. En obtenant un refus, vous pouvez mieux affronter les prochains, car en amour, il y a toujours des gagnants et des perdants. Il faut ainsi être un bon perdant et continuer à se relever. C'est pourquoi il est important de vaincre la timidité, que ce soit en séduction ou dans d'autres situations. De bonnes raisons de faire le premier pas. Ces quelques points permettent de déterminer les bonnes raisons de passer à l'action. La première est le fait de pouvoir saisir votre chance et cela est très important. Vous évitez de passer à côté d'une personne qui vous plaît sans lui avoir adressé la parole. Combien de temps à Marseille attendre pour faire le premier pas lors d'une rencontre? Dans le second point, vous luttez contre votre timidité. Pour combattre la peur, vous devez apprendre à l'affronter. Il faut alors se lancer même si